Et bienvenue, le dégel s'amorce ce soir pour la présentation officielle du mini-tour 2026. C'est la présentation, c'est le jour J. Mon cher Lucas, on y est, des longues semaines de préparation. Mais bonsoir à vous tous, salut Lucas. Et ben on est reparti pour une nouvelle édition, c'est la 12e, bonsoir à vous tous. Des records cette année avec quelques chiffres assez marquants sur la 11e édition du mini-tour. On les voit ici, 369 coureurs ont posé leur roue sur le mini-tour en 2025, plus de 200 concurrents en moyenne, 11% de féminines, ça monte en flèche, 35 départements représentés, 89 clubs et le record absolu de participants sur une manche cette année avec 239 coureurs lors de la deuxième manche à Chénérail. Au-delà des coureurs, énormément de bénévoles, que ce soit des clubs, que ce soit du comité qui nous aident sur chaque manche, près de 80 bénévoles présents sur chaque manche. On n'oublie pas les arbitres FFC sans qui rien ne serait possible, 6 bénévoles dédiés à MTC Channel, dont nous deux, mais dont aussi ceux qui sont derrière dans l'ombre et qui permettent une belle retransmission sur MTC Channel. Au niveau des véhicules et de la sécurité, on a 5 motos qui font de l'information et de la sécurité et on a aussi 11 véhicules de course, sans oublier tous les signaleurs et tous ceux qui permettent aux courses d'avoir lieu en fait, parce que sans tous ces gens, ça ne serait pas possible. Après, évidemment, pour organiser le mini-tour, il faut des communes pour l'instant 21. Alors ici, vous voyez les communes qui ont déjà eu une manche du mini-tour dans leur rue. Mais évidemment, il va en avoir 2 nouvelles, 6 nouvelles cette année, mais il y en a déjà 2 qui ont déjà accueilli sous une forme ou sous une autre une manche du mini-tour creusois, mais 4 manches inédites pour cette année. Et enfin, les derniers chiffres, ce sont ceux de notre image, puisque que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au bord des routes ou que ce soit sur YouTube avec MTC Channel, on a encore une fois battu des records cette année. L'objectif, c'est que si on a battu ces records l'année dernière, on va pouvoir encore les battre cette année. En tout cas, on l'espère de tout cœur. Continue de se développer afin de répondre toujours mieux aux attentes, que ce soit de nos coureurs, des organisateurs, du public. Et on voit les chiffres exceptionnels et on va en profiter donc pour lancer la première vidéo de la soirée. Et on va commencer avec la première manche vidéo pour la présentation. Première manche qui aura lieu en mars à Dun-le-Palestel. Première manche, sur les dernières, il y avait une petite centaine de cadets. L'objectif, ce sera de le dépasser sur une course difficile. Il y aura un peu plus de dénivelé que les années antérieures. Donc, bien sûr, on est prêt pour cette ouverture 2026 de ce mini-tour creusois. Donc, merci à tous. De la deuxième manche, on va donc appeler, vous avez reconnu le village de Bénévent, l'abbaye, ainsi que les représentants du club de l'ESC Le Grand-Bourg qui vont venir nous rejoindre sur scène. Deuxième manche, les U13, U15 et U17, pas les tout petits puisque nous sommes, je crois, la seule manche à organiser un contre-la-montre. Qui organise cette troisième manche, on va leur demander de venir ici sur scène, Allez, accompagnés Claude. des représentants de Blodé. Je voudrais juste préciser, merci infiniment pour cette étape. Mais surtout, je voudrais préciser, aujourd'hui la commune c'est Parsac. Et je suis d'autant plus fière qu'il y aura cette étape sur l'ancienne commune de Blodé. Donc c'est encore plus important, plus cher à mon cœur je dirais. Mais c'est aussi une belle représentation je trouve pour cette commune nouvelle. Parce que voilà, c'est un nouveau départ. Et je trouve que cette étape représente tout à fait cette nouvelle vision que nous avions. Je vais dire, c'était vraiment, cette fusion c'est pour démarrer autre chose. C'est pour aller vers l'avenir. C'est le circuit pour les U17 et les U15, un circuit qui fait 10 km, un des circuits les plus longs cette année avec cette arrivée dans le bourg de Blodé qui a été dessiné. On a même été dans les chemins, c'est pour vous dire, pour vérifier si c'était pas possible de passer en vélo pour dessiner ce parcours. Et au final, c'est ce parcours qu'on est sorti. Donc voilà, c'est un très beau parcours, mais le prochain va aussi être très beau puisqu'on va passer sur la manche numéro 4. L'organisateur, le WC La Souterraine, et alors là par contre il y a très peu de côtes sur ce circuit, c'est le circuit le plus plat dans cette édition 2026 du mini-tour. Sur scène, les représentants du WC La Souterraine et de la commune d'Azrable. C'est La Souterraine, toujours en nombre avec leurs jeunes, Florian effectivement, donc la manche numéro 4, nouvelle destination, direction Azérable. Sur Azrable, un circuit qui sera quand même vraiment roulant, avec une grande partie sur la D1 et un sprint qui sera idéalement placé au bout de cette ligne droite, donc les sprints seront vraiment à disputer. Maintenant, place à la manche numéro 5.
CC Minsaévo et de la commune des Vaux-les-Bains qui rejoint une fois de plus le mini-tour creusois. Ce que vous allez voir ici, c'est le circuit uniquement pour les U11, un tout petit circuit et le grand circuit le plus dur cette année sur le mini-tour creusois, un circuit qui se rapproche un peu de celui qui avait fait gagner Paul Sexas il y a quelques années. La troisième fois que nous accueillons donc le mini-tour, on a toujours beaucoup de plaisir à accueillir une manche du mini-tour. Bon, cette année, on n'aura qu'une manche. L'an dernier, on a été chanceux puisqu'on avait 2 manches. On organisait à Chénérail et à Sanna. Et on revient un petit peu à nos premiers amours puisqu'on revient sur Évaux-les-Bains où la dernière fois c'était en 2024 et on avait fait la finale. Le parcours est plus court mais plus difficile puisque la montée de la Ganne reviendra plus souvent puisqu'il fait 5 km 600 je crois. La manche numéro 6 et la finale, donc cette manche, l'avant-dernière manche organisée par le CC Minsaévo, c'est le 13 juin. Accueillir la finale du mini-tour creusois avec une arrivée avenue Pierre-Leroux de l'UC Boussac et les représentants de la commune de Boussac. On ne présente plus Boussac effectivement avec le circuit boussaquin de cette 12e édition. Alors du coup pour cette finale, donc comme Lucas a pu le dire tout à l'heure, on va commencer d'abord par la ville et après on va s'en aller donc dans des petits villages, ce qui va permettre de travailler tout ce qui est relance parce qu'on va faire bien sûr plus qu'un tour. Direction donc la ville de Boussac avec l'organisation de l'UC Boussac. C'est vrai que sur Creuse Confluence, on aime beaucoup le vélo. Et on a l'habitude de recevoir sur ce territoire de très belles étapes, que ce soit à travers le mini-tour creusois, les routes creusoises, enfin tout ce qui existe et tout ce qui se fait de mieux. La deuxième partie, mon cher Lucas, place à la partie des partenaires. Et vous allez pouvoir tous les découvrir dès maintenant. Say you love me, but you only love me in the way that puts me second place. I just wanna know, did you get everything you wanted now that he's around? I just wanna ask you, do I ever cross your mind when he holds it down? I'm getting tired of talking to me, getting high, drinking lonely, wasting time, losing focus, blurring lines. I don't wanna want you like I don't get the way that I've been struck by you. I'm feeling like the pain spilling off in your room. If they don't see the rain, you know flowers don't bloom. Did you ever feel the way I do? If they don't see the rain, you know flowers don't bloom. Les partenaires, mon cher Lucas, avec le maillot bleu-bleué. Le maillot bleu-bleué sponsorisé cette année par Mondial Pare-Brise à Guéret, que vous voyez ici, qu'on peut applaudir parce que ça a demandé quand même beaucoup de travail à tout le monde pour dessiner ces beaux maillots. Le deuxième maillot qu'on va vous montrer, c'est celui que tu évoquais tout à l'heure, le maillot Pivoine, qui est sponsorisé par les Thermes des Vaux-les-Bains, que vous allez voir. Effectivement, et le dernier maillot, donc, on l'a dit, orange capucine pour le dernier maillot. Sponsorisé par Bricomarché à la Souterraine et la boulangerie pâtisserie Chanard. Allez, voilà donc les 3 maillots. Changement de décor et on va passer tranquillement à la catégorie supérieure. De nombreux maillots qui ont changé de couleur. C'est notamment le cas dans cette catégorie. Et on va commencer avec le maillot qui récompense le premier du classement général dans cette catégorie des U15 et des U17 féminines. Le maillot est rouge et cette année, il sera nommé Coquelicot. Il est sponsorisé par les magasins Intermarché et Netto de la Creuse, qui récompense le meilleur première année. Tout à fait. On va parler donc couleur violet lilas et on va parler donc du partenaire Espace Copiplan. On continue avec la couleur saumon hibiscus pour le nom floral. Avec couleur bleu myosotis et là donc on va appeler Optineris pour le partenariat. Maillot à pois rouge, mon cher Lucas. Donc là on parle côte
pour maillot à pois rouge et on parle tulipe avec Juille Vert Loisirs pour le partenariat. Juille Vert Loisirs et aussi Casino à Évaux-les-Bains qui sponsorisent tous les deux le maillot de meilleur grimpeur dans cette catégorie avec des minimes. Nicolas pour McDonald's, Guéret-la-Souterraine, les maillots noirs et là on parle à Rome. Le maillot noir qui récompense dans cette catégorie des minimes le meilleur sprinter. Il était déjà noir l'année dernière, il sera encore noir cette année. Catégorie qui arrive avec un peu moins de maillots cette fois-ci. La catégorie des minimes, c'est celle où il y a le plus de maillots en jeu, notamment grâce à la présence des U15 et U17 féminines qui sont chacune une catégorie différente. On va passer à la catégorie des cadets qui nous accueille depuis des années sur le mini-tour et qui nous soutient depuis 2014. On va appeler Renaud Faury à Guéret et ses représentants à nous rejoindre ici sur la scène. On va également appeler le Crédit Agricole dans la salle des conférences du Crédit Agricole. On va également appeler le sponsor Chris à Guéret pour nous rejoindre ici sur l'estrade. On va également appeler Groupama à nous rejoindre ici. On peut continuer à les applaudir, tous ces sponsors. C'est grâce à eux qu'on arrive à faire des belles courses. On va également appeler les représentants de Enedis à nous rejoindre ici sur la scène. John Jonky, c'est le leader, bien sûr, avec Sébastien Mignot. On parle de Jacinthe pour Enedis avec Nathalie Vautier. On parle Jasmin avec Franck Estève. On parle Hortensia avec Romain qui présentera ce maillot. Donc, tant est que le partenaire est excusé. Et on parle Fougère également avec le partenaire qui nous accueille. On va pas encore dire le nom, mais voilà le partenaire qui nous accueille ce soir. Et on va commencer, bien sûr, mon cher Lucas, avec notre plus fidèle des partenaires depuis 2014. Sébastien met les petits blats dans les grands également pour le mini-tour. On peut l'applaudir bien fort. Le maillot or du mini-tour, Renaud Faury à Guéret. Voilà. Enedis également, fidèle partenaire du mini-tour. Un maillot rose et noir présenté par Nathalie Vautier. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Ce beau maillot Enedis, partenaire fidèle également du mini-tour. Également à Mathias pour l'équipe Chris à Guéret. Et on parle maintenant donc Hortensia, les pois verts. Et là, Romain va nous présenter donc ce beau maillot. Le maillot donc Groupama Doc, partenariat également dans cette catégorie U17. C'est ça, le maillot qui récompense les meilleurs grimpeurs dans cette catégorie et des grimpeurs au sprinter. Il n'y a qu'un pas et on va donc passer au dernier maillot dans cette catégorie des U17. Et ben voilà, donc là, ils nous accueillent dans leurs locaux ici pour le Crédit Agricole. On peut les applaudir bien fort. Fabrice et Cédric pour le partenariat fidèle également au sein du mini-tour creusois. Merci à vous pour votre implication et on va ensuite enchaîner avec deux autres maillots, mon cher Lucas. Également notre partenaire Vélo Concept. Et Vélo Concept, c'est particulier, il ne sponsorise pas un maillot, il sponsorise tous les maillots. Vous avez vu sur tous les maillots sans exception le logo Vélo Concept présent sur chacune des deux manches et qui vont donc présenter les deux derniers maillots. Pour le premier maillot, on va parler Camélia et ça c'est un maillot qui marque les Creusois. Ce maillot dont Marie-Christine place à la découverte du maillot parrainé par le département et Vélo Concept 87. Le maillot l'Esprit Sport pour le maillot suivant, mon cher Lucas, un maillot qu'on a l'habitude de voir dans le peloton, même de nos anciens coureurs. Alors on va dévoiler le maillot déjà. Dans un premier temps, le maillot parrainé par MH Cuisine qui représente le plus combatif. Vos applaudissements, s'il vous Allez, plaît. Damien Lacor pour le maillot MH Cuisine, partenaire fidèle également, Damien du mini-tour, amoureux du vélo. On a pu voir Damien sur le critérium de Dunpalestel avec ce beau maillot sur les épaules. Damien, fier, bien sûr, qu'MH Cuisine soit partenaire. Dernier partenaire, effectivement, on peut pas terminer sans Vélo Concept 87. Pourquoi? Parce que vous êtes sur tous les maillots. Montrez le beau logo sur les épaules. Vélo Concept 87, partenaire fidèle, Florian bien sûr, pour le vélo et le mini-tour. Et on en a fini. Tous les maillots ont été présentés, toutes les manches ont été présentées. Place au chevalet, puis
puisque on va présenter quelque chose dans un instant. On rappelle la thématique. On arrive tranquillement dans la fin de cette thématique pour découvrir à tout le monde le thème de départ. Et on va demander à Antonin de nous rejoindre pour présenter le thème de l'édition 2026 du Mini-Tour, la 12e édition du Mini-Tour, avec Antonin Gaulier qui va te rejoindre sur la scène pour dévoiler l'affiche 2026. On peut l'applaudir. La cérémonie, vous avez dû manger beaucoup de fleurs, ça a dû peut-être à un moment être lassant, et ça va continuer jusqu'à la fin de ce deuxième Mini-Tour Creusois, je vous l'annonce, parce que c'est la thématique, donc effectivement qui va tourner sur du floral. Le slogan de cette édition qui se nomme « Quand vient l'éclosion », qui venait d'une idée de base provenant de Jean-Luc Roby, au tout départ, qui avait parlé de l'idée de mettre en avant ce passage à l'adolescence qui concerne tous les enfants du Mini-Tour Creusois, forcément, mais aussi cette étape que passe le Mini-Tour Creusois d'année en année, celle tout simplement d'évoluer, que ce soit techniquement, que ce soit dans les courses, dans les chiffres, dans tout, grâce à vous, bien sûr. Donc cette formule d'évolution, nous avons voulu le retranscrire de façon florale avec l'éclosion et qui va aussi être transcrit sur cette affiche. Eh ben, on te laisse le souhait avec bien sûr Jean-Luc Roby, le responsable de la commission Mini-Tour. Cette présentation pour l'affiche Quand vient l'éclosion, l'affiche officielle donc de cette 12e édition. Effectivement, plus que quelques minutes pour la fin de cette présentation. Romain Séraphin, je vais vous demander de venir à nos côtés pour clôturer cette cérémonie de présentation pour cette 12e édition. Allez, nos chevilles ouvrières, Séraphin, Romain et Jean-Luc Roby pour le lancement officiel. Et puis toute la commission du Mini-Tour. Allez, Daniel Grosvalet également, Lucas. Donc on est au bout de cette cérémonie, mais je crois qu'il est temps de déclarer ce 12e Mini-Tour officiellement ouvert. Allez, bravo! On peut lancer officiellement donc cette nouvelle édition, 12e édition d'un Mars coché pour aller rendre visite à nos amis de Dain pour le lancement de cette 12e édition. Voilà pour le Mini-Tour Creusois version 2026.